Mélissa fixait l'écran de son téléphone. Ses mains tremblaient. La photo était floue, mais suffisamment claire pour comprendre. Eric, enfin, son ex. Maintenant, il embrassait Sophie dans ce café où ils avaient l'habitude d'aller ensemble. 3 ans de relation, 3 années à construire des projets, à imaginer un avenir. Tout ça pourquoi? Pour se faire remplacer par sa propre collègue. Le pire, c'est qu'elle l'avait senti venir. Les retards inexpliqués, les messages qu'il cachait, les sourires forcés quand elle posait trop de questions. Mais elle avait choisi de ne pas voir, de faire confiance. Quelle erreur! Elle jeta son téléphone sur le canapé. Les larmes coulaient maintenant. Pas des larmes de tristesse. Non, de la rage pure. Comment avait-il osé? La sonnerie de son téléphone la fit sursauter. C'était Nadia, sa meilleure amie. Allô, Mélissa. J'ai vu les photos sur Instagram. Je suis désolée, ma chérie. Désolée. Tu sais quoi, Nadia? Je ne veux pas de pitié. Je veux qu'il souffre comme j'ai souffert. Un silence s'installa. Il doit payer pour ce qu'il t'a fait, dit finalement Nadia d'une voix étrangement calme. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Mélissa toute la soirée. Payer? Oui, il devait payer. Elle se leva pour fermer la fenêtre de sa chambre. Le vent s'était levé, mais quand elle s'approcha, elle s'arrêta net. Sur le rebord extérieur, là où personne ne pouvait normalement accéder sans échelle, se trouvait une grande plume noire. La fenêtre était fermée depuis ce matin. Elle en était certaine. Alors, comment cette plume avait-elle pu se retrouver là? Mélissa ouvrit la fenêtre et prit la plume entre ses doigts. Elle était froide, anormalement froide. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle la jeta dans la poubelle et referma rapidement la fenêtre. Ce soir-là, le sommeil mit du temps à venir. Quand elle finit par s'endormir, un rêve étrange s'empara d'elle. Elle marchait dans un long couloir sombre. Des bougies étaient alignées de chaque côté, projetant des ombres dansantes sur les murs. Au bout du couloir, une silhouette se tenait immobile. Pas de visage, juste une forme humaine enveloppée d'obscurité. Mélissa voulut s'arrêter, mais ses jambes continuaient d'avancer malgré elle. La silhouette ne bougeait pas. Puis, une à une, les bougies commencèrent à s'éteindre. D'abord celle du fond, puis celle du milieu, les ténèbres gagnant du terrain. Quand la dernière bougie s'éteignit, Mélissa se réveilla en sursaut, le cœur battant. Il était 3 heures du matin. Elle alluma la lampe de chevet. La chambre était normale, rien d'anormal. Mais ce malaise ne la quittait pas. Le lendemain matin, Mélissa essaya de chasser ses pensées. Elle avait autre chose en tête. Un plan parfait pour humilier Eric comme il avait humilié. Elle ouvrit son ordinateur et créa un nouveau profil sur les réseaux sociaux. Clara Lemans, une femme d'affaires fictive, élégante, au sourire ravageur. Elle utilisa des photos qu'elle trouva en ligne, celles d'une mannequin peu connue. Profil parfait, bio parfaite. Quelques publications soigneusement choisies pour donner l'impression d'une vie luxueuse. Puis elle envoya une demande d'amis à Eric. Il accepta en moins d'1 heure. Mélissa sourit. Trop prévisible. Elle commença par liker quelques-unes de ses photos. Puis elle lui envoya un message privé. « Bonjour Eric, j'ai vu que nous avions des amis en commun. Ton profil m'a intrigué. Tu travailles dans la finance ?» La réponse arriva rapidement. « Salut Clara. Oui, je suis consultant en investissement. Et toi ? Je gère une petite entreprise d'import-export. Toujours à la recherche de bons conseils financiers. » Les jours suivants, les échanges se multiplièrent. Eric mordait à l'hameçon. Il se vantait de ses réussites professionnelles, racontait des anecdotes, essayait de l'impressionner. Mélissa jouait son rôle à la perfection, flatteuse mais jamais trop, intéressée mais distante. Le dosage idéal pour le garder accroché. « Tu sais, Clara, je dois t'avouer quelque chose. J'adore discuter avec toi. Tu es différente des autres femmes. » Mélissa leva les yeux au ciel. La même phrase qui lui avait servi 3 ans plus tôt. « Tu es charmant, Eric, mais j'ai une question. Tu es célibataire ? » « Oui, totalement libre. » Menteur. Il était avec Sophie maintenant. Mais peu importait, ça rendait la vengeance encore plus douce. « Dans ce cas, j'aimerais te rencontrer, discuter investissement autour d'un verre. » « Avec plaisir. » « Quand ? » « Samedi soir. L'hôtel Le Régent, le bar du dernier étage. 20 heures. » « Parfait.
J'ai hâte. Mélissa referma son ordinateur. Tout se déroulait comme prévu. Mais quand elle se leva, elle remarqua quelque chose d'étrange. La lampe du salon clignotait, une fois, 2 fois, 3 fois. Puis elle s'éteignit complètement. Elle vérifia l'ampoule. Rien d'anormal. Elle la revissa, la lumière revint, puis s'éteignit à nouveau. Un malaise familier l'envahit, comme ce soir avec la plume. Elle changea d'ampoule. Cette fois, la lumière resta stable. Peut-être juste un problème électrique, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas si simple. Le samedi arriva rapidement. Mélissa avait tout organisé. Elle avait loué une chambre dans un hôtel en face du Régent. De là, elle aurait une vue parfaite sur le bar du dernier étage. Elle avait aussi prévenu quelques amis de confiance. Ils seraient présents, prêts à filmer la scène. Le plan était simple. Eric arriverait, attendrait Clara qui ne viendrait jamais. Pendant ce temps, Mélissa publierait des captures d'écran de leur conversation sur les réseaux sociaux avec un message clair. Voilà comment les menteurs agissent. Humiliation publique, destruction de réputation, justice. Elle s'habilla soigneusement, pas pour lui, pour elle, pour se sentir forte. Mais en enfilant sa veste, elle sentit quelque chose de froid contre sa peau. Elle plongea la main dans la poche, une plume noire. Son sang se glaça. Comment était-ce possible? Elle avait jeté cette plume. Et même si ce n'était pas la même, comment avait-elle pu se retrouver dans sa poche? Elle la sortit et la jeta par la fenêtre. Puis elle prit une grande inspiration. Concentration. Ce n'était pas le moment de se laisser déstabiliser. Elle quitta son appartement et se dirigea vers l'hôtel. Dans le taxi, elle envoya un dernier message à Nadia. Tout est prêt. Dans 1 heure, il comprendra ce que ça fait d'être trahi. Tu es sûre de toi? Certaine. Mais en tapant ce mot, ses mains tremblaient légèrement. L'hôtel était luxueux. Mélissa s'installa dans sa chambre et prépara son téléphone. 19h55. Eric devait être en route. Elle ouvrit la fenêtre pour avoir une meilleure vue. Le bar du Régent était éclairé, élégant. Quelques clients sirotaient leur cocktail. 20h pile. Eric entra dans le bar. Costume impeccable, cheveux bien coiffés. Il avait fait des efforts. Mélissa serra les poings. Dire qu'il n'avait jamais fait autant d'efforts pour elle vers la fin. Il s'assit à une table près de la fenêtre, commanda un verre, consulta son téléphone. Mélissa décrocha le sien. C'était l'heure. Elle ouvrit les réseaux sociaux et commença à rédiger son message. Les captures d'écran étaient prêtes, chaque conversation compromettante soigneusement sélectionnée. Mais au moment d'appuyer sur « Publier », son téléphone s'éteignit. Non, non, non. Elle essaya de le rallumer. Rien. La batterie était pourtant pleine il y a 2 minutes. Panique. Elle se précipita sur son ordinateur portable, mais quand elle l'ouvrit, l'écran resta noir lui aussi. Qu'est-ce qui se passait? Un bruit sourd résonna dans la chambre, comme si quelque chose était tombé. Mélissa se retourna. La plume, la même plume noire qu'elle avait jetée par la fenêtre. Elle était là, sur le lit. Son cœur s'emballa. Ce n'était pas normal. Rien de tout ça n'était normal. Elle attrapa la plume et la fourra dans son sac. Puis elle essaya à nouveau ses appareils. Miracle! Son téléphone se ralluma. Elle n'hésita plus. Elle appuya sur « Publier ». Le message était en ligne. Les captures d'écran visibles de tous. Les commentaires commencèrent à affluer immédiatement. Quel hypocrite! Il a une copine? Non. Les mecs comme ça me dégoûtent. Mélissa observa Eric depuis sa fenêtre. Il venait de recevoir des notifications, beaucoup de notifications. Son visage changea, confusion, puis horreur. Il se leva brusquement, chercha son portefeuille pour payer et quitta le bar en courant presque. Victoire. Mélissa sourit. Enfin, il avait eu ce qu'il méritait. Elle rangea ses affaires et quitta l'hôtel. En rentrant chez elle, elle se sentait étrangement vide. Pas de satisfaction réelle, juste du vide. Et ce malaise qui ne la quittait pas. Cette nuit-là, les cauchemars revinrent. Plus intenses, plus réels, le même couloir, les mêmes bougies. Mais cette fois, la silhouette sans visage parlait, une voix rauque déformée. Tu as ouvert une porte que tu ne pourras pas refermer. Les bougies s'éteignirent toutes d'un coup. L'obscurité totale, puis des murmures, des dizaines de voix qui chuchotaient son nom.
Mélissa, Mélissa, Mélissa. Elle se réveilla en hurlant. Son oreiller était trempé de sueur. Il était encore 3 heures du matin. Elle alluma toutes les lumières de l'appartement. Mais même baigné de lumière, l'endroit semblait oppressant. Les jours suivants furent étranges. Des objets tombaient sans raison. Des bruits inexpliqués résonnaient la nuit. Des ombres semblaient bouger du coin de l'œil. Mélissa essayait de se convaincre que c'était le stress, la culpabilité peut-être. Mais au fond, elle savait que quelque chose avait changé depuis qu'elle avait exécuté son plan. Le pire, c'est que la plume réapparaissait. Peu importe combien de fois elle la jetait, la brûlait, la cachait, elle revenait, dans son sac, sur son bureau, sous son oreiller. Chers amis, si cette histoire te touche et que tu veux connaître la suite, abonne-toi dès maintenant. Tu ne veux pas rater ce qui va se passer ensuite. Mélissa n'en pouvait plus. Une semaine après sa vengeance, elle décida d'appeler Nadia. J'ai besoin de ton aide. Il se passe des trucs bizarres chez moi. Quel genre de trucs? Des bruits, des objets qui bougent, et cette plume qui n'arrête pas de revenir. Nadia resta silencieuse un moment. Tu devrais parler à mon oncle Kossi. Il connaît des choses spirituelles. Tu crois vraiment à ça? Mélissa, tu m'as dit toi-même que c'était pas normal. Tu as une meilleure explication? Non, elle n'en avait pas. Le lendemain, Mélissa se rendit chez l'oncle Kossi. Une petite maison en périphérie, simple mais propre. Des bougies partout, des herbes séchées suspendues au plafond, une odeur d'encens flottait dans l'air. L'oncle Kossi était un homme âgé, le regard perçant. Il l'invita à s'asseoir. Nadia m'a parlé de toi. Raconte-moi tout. Mélissa hésita. Puis elle se lança, la trahison, le plan, la plume, les cauchemars, les bruits. L'oncle Kossi l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut terminé, il hocha lentement la tête. Tu as fait appel à des forces que tu ne comprends pas. Mais je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste voulu me venger. La vengeance n'est jamais innocente. Quand tu nourris la colère, quand tu souhaites activement du mal à quelqu'un, tu ouvres des portes vers des énergies sombres qui cherchent à se manifester. Mélissa sentit un frisson. Et la plume? Un signe, un avertissement. Quelque chose a entendu ton appel et a répondu. Comment je fais pour que ça s'arrête? L'oncle Kossi se leva et alla chercher plusieurs objets, du sel, de l'encens blanc. Tu dois faire un rituel de purification. Mais avant ça, tu dois reconnaître ta faute. Pas seulement devant moi, devant ceux que tu as blessés. Vous voulez que je m'excuse à Eric? Je veux que tu reconnaisses que ta vengeance n'était pas juste, que tu as dépassé les limites. Le mal attire le mal. Mélissa serra les dents. S'excuser à Eric après ce qu'il lui avait fait. Mais les cauchemars, les bruits, cette plume maudite. D'accord, je le ferai. L'oncle Kossi lui expliqua le rituel, simple mais précis. Elle devait rentrer chez elle, tracer un cercle de sel autour d'elle, allumer la bougie blanche, brûler de l'encens et réciter une prière de protection. Mais surtout, dit-il en la regardant droit dans les yeux, tu dois être sincère. Si ton cœur est encore rempli de haine, le rituel ne fonctionnera pas. Mélissa rentra chez elle avec les instructions et les objets. Elle hésita toute la soirée. Pouvait-elle vraiment laisser tomber sa colère? La nuit tomba. Les bruits recommencèrent, plus forts cette fois, comme si quelque chose grattait les murs de l'intérieur. Elle n'avait plus le choix. Elle traça le cercle de sel au milieu de son salon, alluma la bougie, fit brûler l'encens, puis elle ferma les yeux et récita la prière que l'oncle Kossi lui avait enseignée. Que la lumière chasse l'obscurité, que la paix remplace la colère, que les portes fermées restent fermées. Elle répéta encore et encore. Les bruits diminuèrent progressivement. L'atmosphère de la pièce sembla s'alléger. Quand elle ouvrit les yeux, tout était calme, mais elle savait que ce n'était pas terminé, pas tant qu'elle n'aurait pas fait face à Eric. Le lendemain, elle lui envoya un message. « On peut se voir? J'ai besoin de te parler. » Il mit du temps à répondre. « Pourquoi? Pour m'humilier encore? » « Non, pour m'excuser. » Silence. Puis, finalement, « D'accord, le café près du parc. 15 heures. » Mélissa arriva en avance. Son cœur battait fort. Pas de peur cette fois, mais d'appréhension. Eric arriva, l'air méfiant. Il s'assit en face d'elle sans dire un mot. « Merci d'être venu, commença-t-elle. Je sais que ce que j'ai fait était horrible.
J'ai voulu te blesser comme tu m'avais blessé, mais je suis allé trop loin. Eric la regarda, surpris. Tu te rends compte à quel point tu m'as humilié? J'ai perdu des clients. Tes amis me tournent le dos. Je sais, et je suis désolée. Vraiment. Ce que tu as fait m'a détruite, mais ma réaction était disproportionnée. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces excuses? Mélissa hésita. Comment lui expliquer la plume? Les cauchemars, les forces obscures? Disons que j'ai réalisé que la vengeance ne guérit rien. Elle ne fait qu'amplifier la douleur. Eric baissa les yeux. Pour ce que ça vaut, je suis désolé aussi de t'avoir trompé, de t'avoir menti. Tu méritais mieux. Un silence s'installa. Pas un silence pesant, juste un silence nécessaire. On ne sera jamais amis, dit finalement Eric. Mais j'accepte tes excuses. Merci. Ils se levèrent et partirent chacun de leur côté. Mélissa sentit un poids s'enlever de ses épaules. En rentrant chez elle, elle sortit la plume de son sac. Pour la première fois depuis des jours, elle la regarda sans peur. Elle la porta sur son balcon, alluma un petit feu dans un bol métallique et y jeta la plume. La plume se consuma lentement, dégageant une fumée noire et épaisse. Puis, plus rien. Cette nuit-là, pas de cauchemar, pas de bruit, juste le silence. Mélissa dormit profondément pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une sensation étrange, comme si l'air était plus léger, plus pur. Elle alla à la cuisine préparer un café. Tout semblait normal, paisible, mais en ouvrant un placard, elle s'arrêta net. Sur l'étagère du haut, là où elle rangeait rarement des choses, se trouvait une inscription gravée dans le bois, fraîche. Les dettes se paient toujours. Son sang se glaça. Elle passa ses doigts sur les lettres. Elles étaient bien réelles. Mélissa referma le placard en tremblant. Elle attrapa son téléphone et appela l'oncle Cossi. Il y a une inscription chez moi, dans mon placard. Qu'est-ce qu'elle dit? Les dettes se paient toujours. Un long silence. Tu as fait le rituel. Oui, j'ai tout fait comme vous m'avez dit. Et tu t'es excusé? Oui, j'ai parlé à Eric. J'ai brûlé la plume. L'oncle Cossi soupira. Écoute-moi bien, Mélissa, le mal que tu convoques ne s'éteint pas si facilement. Tu as fait ce qu'il fallait, mais les forces que tu as réveillées ont besoin de temps pour partir complètement. Cette inscription est un dernier avertissement. Un avertissement de quoi? De ne plus jamais laisser la vengeance guider tes actions, sinon la prochaine fois, les conséquences seront bien plus graves. Mélissa sentit ses jambes trembler. Qu'est-ce que je dois faire? Continue à vivre ta vie, mais reste vigilante. Si d'autres signes apparaissent, appelle-moi immédiatement. Les jours passèrent. L'inscription resta. Mélissa avait essayé de la poncer, de la couvrir. Rien n'y faisait. Elle finit par accepter sa présence. Un rappel constant de ce qui s'était passé. Les cauchemars ne revinrent pas. Les bruits cessèrent, mais ce malaise, cette sensation d'être observée, ne disparut jamais complètement. Mélissa changea. Elle devint plus prudente, plus réfléchie. La colère ne disparut pas totalement, mais elle apprit à la gérer différemment. Elle croisa Eric quelques fois dans la ville. Ils se saluaient d'un signe de tête, rien de plus. Sophie et lui s'étaient séparés quelques mois plus tard. Il ne trouva personne d'autre pendant longtemps. Sa réputation avait été sérieusement endommagée par les publications de Mélissa. Il dut déménager pour repartir à zéro. Mélissa, de son côté, ne retrouva pas l'amour tout de suite. La confiance était devenue difficile et cette histoire l'avait marquée profondément. Nadia resta son pilier, mais leur amitié changea aussi. Mélissa réalisa que Nadia avait encouragé sa vengeance sans réfléchir aux conséquences. Un soir, 6 mois après les événements, Mélissa reçut un message d'un numéro inconnu. Tu as échappé au pire, mais souviens-toi, les forces que tu as réveillées veillent toujours. Pas de nom, pas de signature. Mélissa bloqua le numéro immédiatement, mais le message resta. Elle retourna voir l'oncle Cossi une dernière fois. C'est normal que je reçoive encore des messages. Quelqu'un cherche peut-être à te manipuler, à te faire peur. Ignore ces messages. Mais si c'est autre chose. L'oncle Cossi posa une main sur son épaule. Tu as fait ton chemin. Tu t'es excusé? Tu as reconnu tes erreurs. Le reste ne dépend plus de toi. Vis ta vie, Mélissa. Ne laisse pas la peur te contrôler comme la vengeance l'a fait.
Ces mots résonnèrent longtemps dans son esprit. Les mois passèrent. L'inscription dans le placard commença à s'estomper. Pas complètement, mais suffisamment pour qu'elle puisse l'oublier certains jours. Mélissa trouva un nouveau travail, une nouvelle routine, de nouvelles connaissances. Mais elle n'oublia jamais cette période sombre, cette plume noire, ces cauchemars, cette voix qui murmurait son nom. Elle apprit une leçon qu'elle ne voulait plus jamais oublier. La vengeance peut sembler douce sur le moment. Elle peut même sembler justifiée. Mais elle ouvre toujours des portes qu'on ne peut pas contrôler, des portes vers des endroits sombres, des forces qu'on ne comprend pas, des conséquences qu'on ne peut pas prévoir. Et une fois ces portes ouvertes, les refermer devient presque impossible. Mélissa regarda une dernière fois l'inscription qui s'effaçait lentement. Elle prit une photo pour ne jamais oublier. Puis elle ferma le placard et continua sa vie. Mais parfois, la nuit, quand le vent soufflait fort, elle entendait encore des murmures, lointains, à peine audibles. Et elle savait que, quelque part dans l'obscurité, quelque chose veillait encore. Chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais laisser la vengeance diriger vos actions. Ce que nous envoyons dans l'univers nous revient toujours, souvent multiplié. Quand quelqu'un vous blesse, prenez le temps de guérir au lieu de chercher à blesser en retour. La vraie force, ce n'est pas de rendre coup pour coup, c'est de savoir tourner la page et avancer, parce que la vengeance ne guérit pas les blessures. Elle en crée de nouvelles et parfois elle réveille des forces qu'on ne peut plus maîtriser. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.